Bonjour à tous, bonjour à toutes. La boutique est ouverte pour tout renseignement. Je suis à l'accueil. Voilà, passez un bon moment dans notre boutique Lover Beauté et Naturelle. Alors, un exemplaire. Ça, il faut le recommander. Oui, bonjour. C'est pour un cadeau. D'accord. Oui. Ah, vous ne connaissez plus le nom. D'accord. Est-ce que la personne est cliente ici? Oui. Vous la connaissez bien, d'accord. On peut éventuellement avoir son nom pour voir si ou son adresse. Puis je vous donne le nom et puis vous me direz si c'est ça qui correspond. Ben, on a un petit historique des achats, ça aide un petit peu. Voilà, parce qu'il y a parfois des produits qui n'existent plus, qui sont supprimés, qui ont été remplacés par des produits qui sont quand même sensiblement les mêmes. D'accord. Mhm. Et ça s'écrit avec un E. Ah, tel code. Oui. Le code postal, c'est le 94. Oui. C'est prénom. Ok, bah c'est parfait. Alors, je regarde sur son historique. 3 fois la même crème, je pense qu'on ne va pas se tromper. Bon, au pire, on va mettre un ticket sans tarif et puis ce sera bon. Je l'ai en stock, elle existe toujours, ça tombe bien. Ok, voilà. C'est tout ce qu'il vous fallait? Oui. D'accord. Ok, alors. Ok. Ah. Alors, merveilleuse nouvelle pour vous. Vous tombez en plein, parce que vous avez acheté pour plus de 50 euros, vous tombez en plein dans notre concours. Donc vous avez ici, je vous la donne, une carte à gratter. Et en fait, vous la grattez et vous avez différents prix. Donc c'est des bons de réduction, c'est des cadeaux, enfin, il y a plein de choses. Donc ça vaut vraiment la peine. C'est gratuit. Donc vous grattez. Si vous perdez, vous perdez. Si vous gagnez, c'est tout bénéfice pour vous. Ah, je ne peux pas le mettre. C'est pour quand le cadeau? Ouais, non, ça ira pas en fait, parce que voilà, c'est une offre qui va du 15 novembre au 15 décembre. Je pense que bah, vous pouvez vous faire plaisir si vous gagnez. Bah, allez-y, grattez, vous verrez. D'accord? Vous grattez? Allez-y. Je peux voir? Gagné! C'est pas une bonne nouvelle? Ah, vous êtes perplexe là. Alors, qu'est-ce que vous avez gagné? Alors, si vous le lisez bien, vous avez gagné un soin box. Donc, autrement dit, je vais ici vous proposer un petit maquillage. En plus, je vois que vous n'êtes pas maquillé. Et en fait, à la fin du maquillage, vous avez le droit de repartir avec, pour une certaine somme, de maquillage. Donc, en général, on essaye d'adapter le type de maquillage qu'on va utiliser à la somme qui vous est offerte, de manière à ce que vous puissiez acheter à peu près tout le nécessaire pour pouvoir vous maquiller avec le maquillage qu'on vous aura fait et qui vous plaît. Vous ne vous maquillez pas du tout, jamais? Ah, ça m'étonne un peu. Ok, alors, les peaux à problème ne sont pas forcément des peaux qu'on ne peut pas maquiller. Simplement, on peut se focaliser sur autre chose que la peau. Vous êtes à un âge où on est assez vite complexé, mais franchement, quand je vous regarde et quand vous êtes arrivé, la première chose que j'ai vue, c'est pas vos problèmes de peau. Voilà, c'est un visage timide, de très beaux cheveux, très belle couleur au niveau des yeux, mais en aucun cas je me suis focalisée sur le fait que vous ayez un bouton là, une rougeur là. Franchement, non. Franchement, je trouve que ce serait vraiment dommage de ne pas profiter de cette opportunité. En plus, vous êtes ici, vous ne risquez rien. Au pire, ça ne vous plaît pas, je vous démaquille, on n'en parle plus. Faites vraiment un blocage. Alors, il ne faut pas regarder les autres. C'est vraiment pas une bonne idée. Parce que vous seriez surprise
de savoir ce que les autres vivent dans leur vie de tous les jours. Ce n'est pas parce que vous vous sentez mal que tout le monde se sent bien. On va prendre un exemple. Vous voyez, il y a plusieurs personnes ici. Alors, je parle des vendeuses. La personne là-bas qui est habillée en noir. Voilà. Regardez là-bas. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Elle est magnifique, on est d'accord. Qu'est-ce qui vous fait penser ou qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est magnifique? Elle a de très longs cheveux qui sont magnifiques, ça c'est très clair. Et elle a un super look. Bien, cette personne est très complexée. Donc vous avez l'impression, voilà, vous dites oh, trop belle et tout. Et elle, tous les jours, elle cherche un moyen de cacher ses rondeurs. Et pourtant, c'est pas du tout ce que vous avez vu quand vous l'avez regardée. Vous avez vu une jeune femme avec de très longs cheveux, magnifique, qui a un très beau port de tête, qui est très fière, qui a un très joli look. Et en aucun cas, vous n'avez été choqué par ses rondeurs. Voilà. On va faire la même chose avec... Il y a Nathalie là-bas dans le fond. Mmh. Mmh. Voilà, et bien Nathalie, c'est pareil, elle a pas mal de complexes. Bon, parce qu'elle trouve que, voilà, pas qu'elle est ronde ni quoi que ce soit, mais elle trouve qu'elle n'a pas une silhouette de rêve, etc. Bah, pourtant, elle choisit ses habits de manière à ce que ça ne se perçoive pas. Et elle a, comme vous avez pu le voir, un visage qui est rayonnant, plein de joie. Et bien tout simplement, elle a appris à mettre en valeur cette partie-là de sa personnalité, de sa beauté. On a tous une beauté quelque part. Ça peut être une beauté intérieure avec un caractère merveilleux qui va transparaître au niveau du visage. Ça peut être une beauté physique, mais qui est voilà, sur le visage, de beaux yeux, de très belles pommettes, des lèvres charnues. Il peut y avoir plein de choses, mais il faut apprendre à les mettre en valeur. Alors là, vous êtes dans une phase de votre vie qui est transitoire, ou peut-être pas, mais il faut apprendre à gérer ça et pas complexer à cause de ces imperfections de peau. Alors, franchement, si vous avez un petit peu de temps, laissez-moi faire. Ça m'embêterait de vous laisser repartir. Alors, vous avez ce cadeau-là devant les yeux sans avoir essayé de vous montrer comment se maquiller. Et même si vous êtes à l'école, on peut se maquiller sans avoir l'air d'une peinture de Van Gogh ou de Picasso. On peut être très bien maquillé, très discrètement, de manière à se mettre en valeur. D'accord ? Voilà, alors la première chose que je vous propose, parce que bon, vous me dites que vous avez des imperfections, seulement je peux toucher votre peau? Oui. Voilà. On a un front très légèrement gras, mais c'est très léger, c'est classique, c'est le thé classique. Par contre, vous avez de grosses sécheresses ici et sur les joues. Et ça, par exemple, effectivement, si vous avez déjà essayé de vous maquiller, sans avoir nourri d'abord la peau, hydraté la peau, c'est une catastrophe parce qu'on va avoir toutes les marques sur les fonds de teint et c'est vraiment pas joli. Donc c'est une première chose, on ne va pas faire un travail de teint sur une peau qui est toute déshydratée, toute sèche. D'accord? Donc ce que je vous propose, c'est de vous mettre une crème. Alors nous avons ici une gamme, je vais dire faite maison, qui est une gamme qui nous permet d'adapter chaque formulation à chaque peau. Votre peau étant très 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 sèche, pour moi il faut utiliser une crème hydratante et ajouter derrière un beurre, mais un beurre qui n'est pas comédogène et qui ne va pas augmenter les boutons. Alors ici je vais maquiller derrière à la maison, si possible, on se lève, on se lave, on s'hydrate la peau, on la nourrit, on va manger, s'habiller et puis après on se maquille. Alors n'hésitez pas quand vous faites votre hydratation à
étirer la peau pour rentrer dans tous les petits... Ok. On va passer sur le nez un petit peu. Voilà, ça me paraît bien. Permettez, je vais retoucher. Oui, voilà, c'est une crème qui pénètre assez vite, donc les jours où on est pressé, on ne met que ça. Et quand on a le temps, et à la limite faites-le plutôt le soir, je vous propose un soin au beurre de mangue. Alors donc le petit beurre de mangue, alors, bien entendu, ça c'est une version de compétition. Donc vous avez à l'intérieur un beurre qui peut être utilisé en plus pour les mains, sans avoir justement ce résidu très très gras. Et pour les cheveux aussi. Et on va insister vraiment ici sur, comment vais-je dire, sur les joues, puisque c'est la partie la plus sèche. Et je vous conseille de finir en hydratant vos mains, enfin nourrir vos mains. Les hydrater, c'est plutôt avec de l'aloe vera. On peut aussi effectivement, donc dans la crème dont je vous parlais hydratante de tout à l'heure, ce sont des crèmes que l'on fait sur mesure. Donc si effectivement ça vous intéresse, puisque dans votre forfait vous avez une crème, alors peut-être pas le beurre de mangue, c'est des petites choses que vous pouvez avoir pas trop cher derrière, on va inclure dans cette crème de l'aloe vera, du lait d'avoine pour apaiser la peau et un petit peu d'huile essentielle de lavande. Voilà, la personne qui fait les crèmes là-bas, donc Stéphanie, sera là pour vous conseiller. D'accord ? Alors, ok. Donc pour le teint, honnêtement, je vous déconseille à l'heure actuelle de mettre des fonds de teint, des choses comme ça. Justement, je vous conseille plus d'investir dans ces crèmes qui sont des crèmes de soin et en même temps des crèmes hydratantes. Et plutôt que d'acheter du fond de teint qui, mal utilisé, va vraiment rendre votre peau plus marquée. Les défauts vont être marqués. Donc, moi, je vous propose plutôt, c'est de travailler sur des embellisseurs de teint, plutôt des produits qui vont masquer les petites imperfections. Ce sont ce qu'on appelle des correcteurs. Dans votre cas, les petites rougeurs peuvent être corrigées par le vert. Voilà. Et donc, un crayon comme ceci, ce n'est pas très très cher. Et on va l'étaler pour que le vert n'apparaisse quasiment plus et qu'on se retrouve avec un léger reflet. Parfois, il faut en mettre une couche un petit peu plus épaisse, mais encore une fois, je vous ai dit, on ne veut pas plâtrer ce qui ne va pas, on veut embellir ce qui va bien. Et donc derrière, on mettra une poudre minérale. On évitera effectivement tous les produits à base de silicone, tous les embellisseurs qui vont provoquer des obstructions des pores et du coup aggraver les problèmes de peau. Donc des petites poudres minérales toutes simples et même ça, parfois, ça peut engendrer chez certaines personnes une augmentation des problèmes de peau. Donc il faudra tester. Ici, je vais vous appliquer une poudre libre minérale biologique. Et vous verrez sur la journée si vous en ressentez un inconfort ou pas. Donc, on va l'ouvrir.
on va appliquer, faire tomber dans le capuchon et utiliser un pinceau pour étaler cette poudre. Et à la limite, si vous n'avez pas de brillance, ne l'appliquez que sur les zones où vous aurez mis votre correcteur. Donc si vous travaillez sur les joues, faites-le sur les joues. Si vous travaillez sur le front, faites-le sur le front. L'idée ici, ce n'est absolument pas de noyer votre peau sous des tonnes de maquillage. D'accord? Donc là, exceptionnellement, on va faire tout le visage. Alors c'est parti. Il faut bien l'étaler. C'est pas... Voilà. Ok. Donc jusque-là, il n'y a pas grand-chose. Hein. On s'hydrate la peau, une petite correction sur les zones nécessaires. Et là, on travaille maintenant à mettre en valeur ce qui est joli. Et honnêtement, chez vous, je vais devoir choisir parce qu'on ne peut pas tout mettre en valeur, sinon ça devient vulgaire. Je pense qu'on va vous faire un maquillage des yeux pour juste rehausser. Alors, comme effectivement vous me dites, il y a l'école, etc., on va travailler sur des couleurs discrètes et très jeunes, très poupées. Vous avez un visage très poupin, donc je pense qu'il faut jouer là-dessus et l'accentuer. Donc j'ai envie de vous proposer une palette dans les rosés, tout simplement. Et encore une fois, on va travailler sur un produit qui est créé sur place par Stéphanie. Donc on pourra éventuellement modifier un peu les caractéristiques du rose en allant vers un peu plus de pêche. Et puis si vous avez envie par la suite, une fois que vous êtes à l'aise avec le maquillage, d'accentuer le maquillage, n'hésitez pas à revenir, on vous expliquera comment travailler un peu plus le coin externe de l'œil. Donc ici sur cette palette, on est sur un blanc rosé, un rose et un rose très soutenu. Ce rose très soutenu, je ne vous le conseille pas. Donc dans la palette qui sera faite pour vous, je vous conseillerais plus de demander une couleur un peu qui tire vers le marron. Voilà, marron clair, un taupe pour adoucir si on veut travailler le coin externe de l'œil. Sinon, on fera juste un duo de couleurs avec du très clair et du rose. Sachant que cette couleur ici, la plus claire, la presque blanche, peut être utilisée comme enluminateur sur le haut des pommettes, sur le nez si vous voulez un mariage, faire des photos. Et donc nous allons du coup travailler le coin interne de l'œil avec le rose quasiment blanc, ou le blanc rosé, ce sera peut-être plus. Voilà, c'est parti. Ne vous inquiétez pas, il n'y en a plus pour très longtemps. Je pense qu'effectivement, ce n'était pas prévu de venir vous faire maquiller. Voilà. Donc là, on va vraiment illuminer le coin interne de l'œil. Et maintenant, partir sur le rose. C'est parti. Là, je vais travailler tout le reste de la paupière. Puis il y a des jours, si vous vous sentez de bonne humeur, vous prenez un pinceau, vous étirez la couleur pour l'estomper vers la paupière supérieure. Enfin, supérieure. On ne travaille plus sur la paupière mobile dans ce cas-là, on travaille sur la paupière fixe.
Très bien. Alors, si vous voulez, je vais vous travailler juste le coin externe de l'œil, donc à être ici, avec la couleur dont je vous parlais, qui sera un mélange sur cette palette de marron et de cuivré. Donc on va mélanger les deux parce que le cuivré est un petit peu clair à mon goût pour finaliser. Donc on va travailler entre les deux. Je vais prendre le marron et je vais l'estomper. Donc le marron est là. Voilà. Alors on va prendre un petit pinceau et estomper. Voilà. Quand on estompe, on ne va pas estomper vers le bas, sinon on va avoir un regard de chien battu, on va estomper vers le haut. Quitte éventuellement, si on n'aime pas que ça dépasse de la paupière libre, de nettoyer derrière. Hein. Ouais, je ne vais pas estomper le reste, on va travailler là. Hop. Voilà. Je trouve ça très joli comme ça vous va très bien. Vous voulez voir? Voilà. Vous voyez? Alors, autre petite chose qu'on peut faire. Nous avons des crayons duo. Donc un côté qui est plutôt très clair et l'autre côté qui va être un petit peu plus foncé. Ici, je vais vous faire la partie foncée marron. Mais par exemple, si pour l'école vous voulez quelque chose de plus discret, on peut travailler sur la foncée, sur la partie un petit peu plus cuivrée. D'accord? Enfin, cuivré, c'est pas cuivré, mais doré, un mort doré, de manière à avoir quelque chose de plus discret si vous n'assumez pas le côté maquillage. Alors, c'est parti, on n'a pas peur. Non, on ne met pas à l'intérieur. C'est désagréable. Je pense que pour démarrer le maquillage, donc moi je vous conseille plutôt de travailler le coin externe de l'œil et d'estomper vers l'intérieur. Et par contre, après, on peut éventuellement étirer. Mais ça c'est une question d'habitude, si je puis dire. Voilà. Ok. Et puis de finir avec un petit ricil marron. Voilà. Vous avez les cheveux, à mon avis, en été qui éclaircissent un petit peu. Ouais. C'est pas la peine d'aller mettre du noir. Voilà. C'est pas à votre âge. Moi, je trouve que vos cils sont très longs. Ils sont magnifiques. Vos yeux sont magnifiques. Et comme ça, ils sont mis en valeur. C'est vraiment très très bien. Moi, je partirais plus. Alors, à nouveau, sur un produit bio, hein, pour limiter au maximum les produits toxiques pour vous. Je vous propose donc ici un mascara marron. Alors, vous regardez bien en l'air et on est parti. Voilà. Et on part de l'autre côté. Super. Alors, ne clignez pas trop des yeux parce que sinon vous allez ressembler à un panda. C'est pas sympa. Alors, on va déjà ranger un petit peu tout ça. Tac, tac, tac. Et donc, nous reste à mettre en valeur vos lèvres. Alors, il n'y a pas grand-chose à faire parce que vous avez des lèvres très charnues qui sont très très jolies. J'aimerais bien avoir les mêmes lèvres que vous. Et donc, du coup, je vous propose juste, parce que je vois que pareil, elles sont un petit peu sèches, de mettre le contour des lèvres en beauté avec un crayon. Donc celui que je vous propose, c'est aussi un crayon d'une marque bio, qui n'est pas trop cher. Et puis derrière, de l'associer avec tout simplement un stick pour les lèvres. Pareil, ce sont des produits qui sont faits ici. Je trouve que pour les très jeunes qui se maquillent, il vaut mieux des produits dont on connaît très très bien la compo. Et donc, je vais vous faire le contour des lèvres avec donc
ce crayon qui est dans un peu un ton sur ton, qui va juste permettre de mieux cerner la forme des lèvres. Point à la ligne. On n'est pas du tout dans l'idée de faire un contour foncé, de le dégrader, de rajouter un gloss, de mettre un petit peu de lumière, etc. Non, on va à l'école, voilà, on fait des choses de la vie de tous les jours, il faut que ce soit facile à refaire. Donc le petit stick à lèvres qu'on prend avec soi dans la poche, tac, 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 qui est un baume à lèvres coloré qui vous permet de redonner un petit coup de punch. Ou si vraiment vous avez envie, vous avez ce petit crayon, il ne prend pas beaucoup de place dans la poche. Voilà, c'est parti. Donc on travaille vraiment le contour. On ne va pas à l'extérieur. Vous avez des lèvres suffisamment épaisses pour ne pas jouer à vouloir une bouche de séductrice, surtout à votre âge. Éventuellement, vous pouvez travailler toute la lèvre, mais il va y avoir un petit effet asséchant. Donc à moins de mettre la nuit votre beurre éventuellement de mangue sur vos lèvres, pour bien nourrir les lèvres avant de les agresser le matin avec éventuellement le crayon, mais derrière on va voir celui-ci. C'est un rose, pareil, on reste vraiment dans les tons. Et parce que je veux vraiment que vous ayez une vraie... Attendez, je vais corriger ça au doigt. Voilà, parfait. Je veux vraiment que vous soyez à l'aise avec ce maquillage. Le but, c'est pas que vous ayez l'impression d'être peinturluré. Je vais vous montrer un produit. Alors, c'est un soin de teint que j'apprécie particulièrement. Alors, il n'est pas fait maison, mais c'est un des rares, je trouve, qui fait pas trop de réactions auprès des clientes. Donc, voilà, c'est pas un tube, on n'en met pas partout, c'est facile. Donc, c'est un produit qui est en pâte comme ça et qui donne vraiment un très joli teint qui, si vous voulez sortir, faire des photos et ne plus avoir ces imperfections qui vous gênent et que vous n'êtes pas dans la vie entre guillemets de tous les jours, ou bien que vous décidez que vous ne voulez plus avoir ces imperfections, eh bien vous pouvez, il y a la petite houppette qui est vendue avec. Et donc c'est un fond de teint qui est compacté, mais pas en poudre, hein, donc ça reste une crème. Et vous le travaillez avec la houppette et ça va vraiment donner un teint beaucoup plus lisse, beaucoup plus régulier, mais à la condition express, comme je vous l'ai dit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vais pas le travailler avec vous, que votre peau soit parfaitement hydratée et nourrie et que ça ne mette pas en évidence toutes ces points de sécheresse. Et effectivement, un fond de teint, ça peut aussi mettre en évidence s'il y a des gros volumes, si vous avez des petites collerettes épidermiques autour d'un petit kyste, ça va être encore plus visible. Donc pour le moment, ce produit-là, je ne vous le conseille pas. Voilà, pour moi aujourd'hui, le maquillage que je vous conseille, c'est vraiment les yeux, la bouche et petit correcteur. Regardez dans le budget qui est imparti par le petit cadeau que vous avez gagné, ça rentre dedans, ça rentre sans problème. Les les duos à paupières, trios à paupières sont fournis avec leur petit pinceau. Donc un côté pinceau, un côté mousse, vous avez de quoi démarrer. La crème hydratante voilà, rentre tout à fait dans le budget. Il n'y aura que le beurre de mangue qui ne rentre pas dedans. Et les pinceaux. Voilà, parce que les pinceaux, ça reste quand même des produits assez coûteux. Donc vous aurez, c'est un très beau cadeau déjà là, parce que vous avez quand même pas mal de choses. Vous avez le correcteur pour les petites rougeurs, la poudre libre pour matifier un petit peu les zones nécessaires, un trio de fard à paupières avec le pinceau, le crayon, le risil. Alors le baume, il y aura à lèvres, il n'y aura pas le crayon avec, mais voilà, à la limite, on approche des fêtes. Si tout ça vous plaît, petite liste ou petite enveloppe pour pouvoir compléter un petit peu tout ça. Voilà. Donc voilà, finalement, je suis contente que vous ayez eu ce gain parce que ça m'a permis, là, je vois que vous rayonnez, vous êtes contente, de vous faire réaliser que le maquillage, c'est pas réservé aux gens parfaits, c'est pas réservé aux gens qui ont un visage symétrique, qui sont voilà. C'est justement le maquillage, ça a pour objectif de mettre en valeur les choses qu'on a qui sont
les plus belles. Et à nouveau, je me répète, c'est pas 3 boutons qui font qu'on n'est pas beau. C'est ridicule. Par contre, si vous êtes concentré sur ça, vous passez votre journée à faire ça et les gens ne voient plus que ça. Donc c'est bien l'inverse qu'il faut faire. C'est concentrer les gens vers ce qui est beau. Votre sourire, votre bouche, vos yeux. Vous avez aussi des cheveux magnifiques. Alors si jamais vous voulez investir dans le beurre de mangue, faites-le. Beurre de mangue, quand vous avez fini de travailler le visage, vos mains, vous étirez vos beurres de mangue sur vos pointes. Ça va vous donner de très très beaux cheveux. Voilà, donc si ça vous convient, je vous renvoie vers Stéphanie là-bas. Je vais lui faire la liste des produits que j'aimerais qu'elle fasse pour vous. Par contre, il faudra repasser demain pour prendre le coffret parce qu'il lui faut un petit peu de temps. Je ne crois pas qu'elle ait en stock ce que je vais lui noter, puisqu'il y a quand même le baume à lèvres qui va être fait sur demande et les fards à paupières. Donc, du coup, il va falloir qu'elle travaille un petit peu aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous êtes contente ? Si vous êtes contente, je suis ravie. Voilà, moi j'ai gagné ma journée rien qu'à ça. Voilà. Ouais, c'est vraiment joli. Franchement, ça vous va bien. Et voilà, regardez plus autour de vous, vous allez voir. Chaque personne que vous croisez, elle a un complexe. Tout le monde, sans exception, a un complexe. Les gens qui n'ont pas de complexe, je pense qu'ils ont un problème d'ego. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine, j'espère. Déjà, de toute façon, peut-être à demain, encore que je ne serai peut-être pas là, je ne sais pas. Et puis, prenez bien soin de vous, d'accord ? Voilà. Bonne journée. Au revoir.